Mon roman préféré lorsque j'étais plus jeune, c'était celui-ci, Les enfants de Timpleback d'Henry Winterfeld, que j'ai eu la chance de lire à la bibliothèque lorsque j'étais petit, puisque ma grand-mère travaillait à la bibliothèque, donc j'avais la chance de pouvoir m'asseoir dans un coin et de lire des livres toute la journée. Et ce que j'aimais dans Les enfants de Timpleback, c'était cette société où les adultes ont disparu et où les enfants doivent s'organiser. Et plus que la faillibilité des enfants, on apprend aussi que les parents ne sont pas parfaits. Et j'ai adoré cet univers-là, c'était très, très très drôle et ce genre d'humour me plaît particulièrement. Mon endroit préféré pour écrire, c'est juste ici. Nous sommes dans mon bureau à Paris où je suis entouré de toutes les choses que j'aime, de petits cadeaux qu'on m'a offerts, des livres qui ont bercé mon enfance, mon adolescence et des textes qui me touchent particulièrement. Donc c'est juste ici et je peux vous montrer un peu plus en détail. Il y a des peluches d'Archibald et Ferdinand qui m'ont été offertes. Il y a les livres que j'aime. Il y a des objets que j'ai chinés par rapport au tome 1, tome 2, tome 3 de Mémoire de la forêt. Il y a ma machine à écrire, mais je vous rassure, j'écris sur ordinateur. Il y a des objets chinés en voyage, au musée Béatrix Potter par exemple. Et puis il y a mon joli pot à crayon et d'autres petites choses comme ça dont j'aime être entouré. Mémoire de la forêt, tel que je le conçois, c'est un hommage à mes deux carrières, à mes trois carrières. Ma carrière de psychologue que j'ai exercée pendant 10 ans à l'hôpital auprès des personnes âgées et de personnes en situation de fragilité avec des troubles de mémoire. Et également ma deuxième carrière qui a été celle de libraire que j'ai exercée juste après une reconversion. C'est un peu ma déclaration d'amour à ces deux métiers, aux personnes en difficulté dont j'avais envie de décrire les troubles pour pouvoir les comprendre et les accompagner. Et à la fois ce métier de libraire qui est un métier qui lui aussi nécessite beaucoup d'empathie puisqu'il s'agit de trouver le bon livre pour la bonne personne au bon moment. Et je pense que les deux métiers se ressemblent. Et tout ça, j'ai voulu l'enrober d'un cocon confortable, comme un monde anthropomorphe qui permettait de mettre de la distance et qui permettait de rappeler de doux souvenirs comme l'univers anthropomorphe de Béatrix Potter par exemple.